Le circuit court, ça permet de remettre en relation les producteurs et les consommateurs. Surtout, ça permet de redonner le pouvoir au producteur, ça permet de définir son prix de vente. Et nous, avec La Roche qui dit oui, on a apporté le numérique au service des circuits courts. Donc, on a permis aux producteurs de se reconnecter avec les consommateurs, de vendre en ligne en définissant son propre prix de vente, en choisissant avec qui il va travailler, mais de rencontrer ses consommateurs une fois par semaine dans ce qu'on appelle les ruches et de pouvoir recréer du lien avec le consommateur. Donc, c'est ce que permettent les circuits courts et ça fonctionne aussi avec les circuits courts en ligne. On a fait plusieurs constats. Tout d'abord, en France, il est contractualisé, commercialisé, plus de 70 millions de tonnes de céréales. Bon, pas cette année, parce qu'on sort d'une année un peu cata en termes de production, mais sinon, voilà, c'est un volume qui est énorme. Et en plus de ça, on le voit aujourd'hui, on a un tas d'acteurs connectés dans le milieu agricole. Bien, les agriculteurs sont connectés, donc ils ont aujourd'hui plein d'outils pour pouvoir, je dirais, guider leurs tracteurs, analyser plein de choses. Mais aujourd'hui, ils ne pouvaient pas, en ligne, vendre un camion de blé. Voilà, donc ça, c'est un premier constat, c'est de se dire, un agriculteur, en effet, il peut vendre, via la ruche Kitoui, qu'on a vu aussi, quelques légumes de pommes de terre ou des choses comme ça, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas vendre un camion de blé, un camion d'orge, un camion de colza, un camion de maïs. Et nous, l'idée, c'était de créer une plateforme, comparateur agricole, sur lequel on allait l'aider d'une part à faire ça, et en plus de ça, à choisir le meilleur prix. C'est-à-dire qu'en face, on met des acheteurs de céréales, des collecteurs, qui disent bah, moi j'achète du blé pour telle période, pour tel lieu, à tel prix. Et là, l'agriculteur nous dit bah, ok, j'y vais ou non, j'y vais pas. Pour l'agriculteur, ce qu'apporte les circuits courts, c'est qu'il va être maître de son prix de vente. Et c'est lui qui va décider à quel prix il va vendre les produits. C'est pas comme dans la grande distribution où il ne le décide pas. Et ça dépend des prix de marché, ça dépend d'une certaine pression et aussi tout un tas d'intermédiaires qui font que plus difficile de s'en sortir. Donc pour le producteur, ça lui apporte vraiment la maîtrise de son réseau de distribution et de son prix de vente. Il y a vraiment un gain, l'idée d'orienter l'agriculteur vers le meilleur débouché, et bien là, clairement, on y gagne financièrement. Ensuite, il y gagne aussi du temps parce qu'avant, il devait appeler un courtier, peut-être un deuxième, une coopérative, un négoce. Aujourd'hui, sur une unique plateforme, il a accès à tous ces acheteurs-là. Et ensuite, on vient simplifier toutes les démarches, c'est-à-dire qu'au travers de la plateforme, il va retrouver son contrat, sa facture, retrouver un petit peu toutes ces transactions qu'il a fait en ligne. Il va pouvoir aussi placer des alertes pour qu'on le prévienne lorsqu'on a atteint son prix de commercialisation. Donc tout ça fait que l'agriculteur sur la plateforme, aujourd'hui, il s'y retrouve complètement. Pour les consommateurs, ce qu'apportent les circuits courts, c'est une vraie connaissance du producteur, la capacité de pouvoir parler avec lui, plus de traçabilité, de transparence, et surtout des produits souvent qui ont un meilleur goût, plus frais, qui sont cueillis le matin même, donc un très bon rapport qualité-prix. C'est pas forcément moins cher parce que c'est pas les mêmes producteurs que ceux qui vendent dans la grande distribution. Ça coûte plus cher d'acheter des produits de petits producteurs, mais c'est des produits qui ont plus de goût et une meilleure qualité. On n'a pas pensé qu'aux agriculteurs, on a aussi pensé à nos acheteurs de céréales, parce qu'évidemment, si on oriente notre plateforme que pour eux, on a besoin d'avoir nos agris et nos acheteurs. Et l'idée, c'est de répondre aux besoins des acheteurs de céréales, donc déjà d'accroître leur volume, surtout une année comme cette année où, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de volume à acheter en céréales. Et donc eux, ils sont maîtres sur la plateforme, c'est-à-dire qu'ils visent à la fois le prix, à la fois le lieu, à la fois la période sur la plateforme, et même la qualité. C'est-à-dire que c'est eux qui sont maîtres et qui disent ce qu'ils veulent, et les agriculteurs en face, ils disent oui ou non. On a créé un système de distribution entièrement décentralisé. Donc on donne les moyens à des communautés locales qui sont animées par un responsable de ruche de créer leur propre circuit court en ligne et de mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Et pour que ça passe à l'échelle, il faut que chaque partie prenante soit ultra autonome sur la plateforme. C'est-à-dire les producteurs gèrent eux-mêmes leur stock, leur livraison, leur commercialisation, avec les outils bien entendu qu'on met à disposition. Pareil pour le responsable de ruche et pareil pour les consommateurs. Et nous, on est là pour créer des outils pour permettre d'optimiser ça le plus possible. Bien entendu, on a quand même la nécessité d'avoir une activité de coordination, puisque les choses ne se font pas tout seuls, ce sont des nouveaux métiers. Il faut apprendre à connaître les plateformes, il faut aussi avoir le support technique nécessaire. Donc on a aussi des équipes qui coordonnent et développent ce réseau de commercialisation circuit court. C'est une vraie alternative au circuit traditionnel de collecte de céréales. Il y a les coopératives, il y a les négociants, il y a les courtiers. Donc voilà, il y en a qui sont plus ou moins numérisés. Certains ont des plateformes, des plateformes, des e-portails pour leurs agriculteurs, des choses comme ça. Nous, la plateforme, elle est vraiment axée à tout le monde. Aujourd'hui, on est fermé à rien du tout. Donc n'importe quel acheteur de céréales peut venir proposer une offre sur la plateforme. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on était seulement en Beauce. On est deux associés issus de la Beauce. On est 5 maintenant de la société issus de ce secteur-là, donc on a tout créé chez nous, mais à partir de très peu de temps, la plateforme va être ouverte sur toute la France, et là c'est vraiment
pour tous les acheteurs. Donc c'est vraiment une alternative. L'agriculteur en tant que tel, c'est une nouvelle offre et les acheteurs de céréales, c'est les mêmes en fin de compte, mais c'est bien un levier numérique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des producteurs qui vendent en circuit court essaient d'éviter de vendre dans les circuits traditionnels, de vendre dans les circuits longs et à la grande distribution. Donc il y a de plus en plus une recherche d'aller uniquement vers du 100% de circuit court. Donc c'est pas les mêmes producteurs. Alors la grande distribution essaye quand même de s'adapter en ayant une offre adaptée aux petits producteurs. Par exemple, certaines grandes surfaces, au lieu de passer par la centrale d'achat, achètent directement des produits à des producteurs locaux, leur permettent de les mettre en rayon avec un taux de commission prédéfini. Donc ils essayent de trouver des solutions, mais leur système n'est pas adapté à la vente de produits frais en vente directe. Ils ont un système qui est adapté à avoir des produits qui se stockent avec des taux de marge importants et négociés au niveau national. Donc finalement, le système de la grande distribution est plus adapté à la vente de produits frais.